Ok, donc tout le monde est d'accord pour que j'enregistre. Hein, c'est Mhm. parti. Je précise parce que comme on est en train d'enregistrer. Donc, ouais, suite à la séance, donc, je fais un petit résumé de la dernière séance où on a été dans les cellules de l'utérus liées à l'adénomyose, adénomyose, et endométriose. On a vu que donc que c'était relié à ces histoires de femmes. Je fais juste un résumé hein, de tout ce qu'on vient de dire, relié à ces histoires de femmes qui, donc dans les générations passées, donc dans le transgénérationnel et dans le sociétal, pour contrôler les naissances, il y avait des techniques qui étaient celles qui étaient, et que ce soit d'un côté pour celles qui euh, étaient enceintes, celles qui accouchaient, comme celles qui faisaient pas, enfin, qui géraient hein, ces situations-là pour ces femmes ou pour leur famille. Voilà, c'était quelque chose qui a été, qui a créé de lourdes conséquences, notamment dans notre encryptage ADN, que ce soit peut-être d'un point de vue ou de la culpabilité d'avoir fait, ou de la culpabilité aussi peut-être par rapport à la sexualité, de la culpabilité de gérer, de ne pas avoir d'autres moyens que ça en enlevant des vies, que ce soit pour les mamans, pour les grands-parents ou les familles, et pour celles qui ont pratiqué soit les avortements, soit le placement d'enfants, soit tout ce qui allait avec, quoi. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, je pense, une recrudescence, en fait, ou plus on parle de plus en plus d'anémiosis et d'anomiose, voilà, ça, ou Ouais. d'endométriose et tous ces termes-là, parce que on porte ça et que c'est le moment de libérer ça. Donc, on sait très bien on voit très bien maintenant avec cette séance qu'on a faite qu'en passant par l'hypnose quantique, on arrive à libérer les personnes, ou en libérer du moins du poids du transgénérationnel. Après, évidemment, il faudra aller chercher les autres secteurs pour chaque personne qui vont être l'hygiène de vie, d'autres facteurs psycho-émotionnels, le côté énergétique et le côté parcours de vie, parce qu'il y a des femmes qui ont décidé, quand elles s'incarnaient, et ça c'est ma croyance, mais après chacun en fait ce qu'il veut évidemment, mais de pas avoir d'enfants parce qu'elles allaient être peut-être mères d'une autre manière ou s'occuper d'autre chose que de s'occuper d'élever des enfants. Hein? OK? Voilà. Donc ça, c'était assez fort. Donc, on va parler, donc là, c'est là où on en était. Donc, de la partie qui est de la partie énergie négative qu'on a pu rencontrer, les égrégores, bah, la magie noire, tout ce qui allait avec, en fait. Peut-être parce que certaines femmes ont fait appel à ça, ou peut-être que certaines femmes n'ont pas accepté cette décision et ont fait appel à ça, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était réveillé de ce côté-là. Euh, je disais que par rapport au cours qu'on pourra faire en énergétique, donc Stéphanie, si elle regarde cette vidéo, et peut-être d'autres personnes aussi, parce que Letty et Émilie ont déjà fait ce cours-là, c'est qu'on traite toute cette partie-là en mettant des limites, c'est-à-dire en mettant dans une bulle de protection l'énergie qu'on qualifie de négative, ok. On va aller regarder ce qui se passe pour elle, pourquoi est-ce qu'elle est là. Et souvent, en fait, ça va permettre de libérer votre consultant, parce que si elle est là, c'est pour quelque chose que le consultant nourrit. Ok, donc il y a une raison d'être. Et inversement, donc on libère le consultant comme l'entité ou le parasite qui est là. Hein. De manière générale, on fait ça. Comme ça, on arrive à mieux comprendre. Quoi d'autre? Voilà, je crois que c'est un résumé. Donc ça peut être impressionnant. C'est vrai qu'à un moment donné, je me disais quand j'étais dans la bulle, hein, eh, Je peux plus respirer, je me sens partir, je vais mourir. Oui, et oui, et moi je fais quoi? Et nous on fait quoi? ouais, C'est mais un peu c'était la compliqué. sensation. Voilà. Ah bah oui, Peut-être j'en que doute. parce que c'était lié peut-être à des mémoires aussi d'incarnation d'enfants, Mm. hein, pas que de femmes. Ouais. Mm. Ok. Plus après tout ce qui va avec, mais dites-vous bien que tout ce qui peut sortir en ce moment,
Parce que moi, dans aucun groupe, je l'ai travaillé, ça, hein. C'est la première fois que ça ressort. Il y a Mm. d'autres choses. Mais par exemple, le fait, on parle d'enfants indigos, il y en a beaucoup d'entre vous qui le sont, hein, peut-être probablement toutes, je ne sais pas, peut-être avec d'autres caractéristiques. Mais euh, il y en a beaucoup dans les indigos qui sont pas forcément amenés à avoir beaucoup d'enfants. Mm. Ok, peut-être du cristal aussi entre nous. Enfin voilà, on verra après. Mais enfin, on part sur un autre sujet. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on se cadre parce qu'aujourd'hui, ça va être que de la théorie. Ouais, c'est D'accord? parti. Ouais. Mm. Ok. Donc, on va reprendre le cours qu'on avait fait jusque-là. Ok. Et après, on va faire que des petites applications. Donc, petite mise en jambe. D'accord? Mhm. Donc, Mm. on reprend. Donc, dans le cours, c'est que il y a en fait trois parties qui sont à prendre en compte dans la partie inconsciente. Donc, moi, je suis dans le côté psychanalyse assez collée à Jung, à Carl Jung. OK? Carl Gustav Jung. Parce que même si ces bouquins sont hyper compliqués, c'est super intéressant de comprendre d'où il part et qu'est-ce qu'il apprend. Donc, on a Freud, euh, enfin, voilà, qui a une approche qui est très intéressante. Et lui, il a travaillé avec Freud, et puis après, ils sont partis sur deux manières de voir qui étaient un petit peu différentes. Il y en a plein, hein. Il y a aussi William Reich. Oui, Euh, c'est ça. Tu nous en as voilà, parlé la dernière fois. Ouais. voilà. Donc là, c'est William Reich, c'est les cinq Les cinq blessures de l'âme à blessures. la base. Voilà. Ça vient de William Reich, de tout un travail qu'il a fait au préalable, bien avant Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau est inspirée de Elle son a fait le travail livre. Ça. et pour faire le livre, c'est J'ai ça. lu en fait parce que je l'ai C'est noté intéressant. et j'ai lu tout ce que c'était. Je l'ai lu du coup, on me en a Ouais. parlé la dernière fois, du coup je me suis intéressée à ça. Ouais. J'ai Hein. regardé. OK. Donc, Mm. en fait, ce qu'on va avoir, en fait, c'est euh, trois parties qui font partie De l'inconscient. de l'inconscient, qui vont être la partie de notre vie et pour celles qui sont ouvertes de nos vies passées. Enfin, si vous faites du quantique, bon, je vous invite à être assez ouverte, sinon vous allez être un peu surprise. Ouais. Mais bon. Donc, ça, c'est la partie personnelle, la partie transgénérationnelle qui fait partie de la famille et la partie sociétale. OK? Donc, en fait, à chaque fois qu'on va rentrer derrière le miroir ou dans les cellules, après les cellules, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Ça peut venir aussi euh, d'une histoire qui a été mal vécue personnellement ou dans la famille ou sociétalement, enfin du côté société. Euh, voilà. Ou on va aller derrière le miroir, on va trouver soit une histoire personnelle, soit une histoire familiale, soit une histoire sociétale. Ça marche? Mm. Jusque-là, c'est facile, hein? Mm. D'accord? L'autre truc qu'on peut retrouver aussi, c'est avant de s'incarner, quand on s'est mis la patate, entre guillemets, moi je vois ça comme un arbre de vie, en disant, bah, tiens, moi dans cette vie-là, je vais faire ça, et puis je vais faire ça avec un tel, et puis lui il va jouer tel rôle, et puis, hein, ok, et puis je vais faire en sorte qu'il y ait tel problème dans ma vie pour que je puisse résoudre. Et en fait, on s'écrit des scénarios, hein, on est tous des grands scénaristes en puissance, hein. Donc, parce que c'est vraiment des pièces de théâtre après qui se jouent hein, dans l'incarnation. Donc, l'idée, ça va être de se dire, bah, peut-être qu'on va toucher ça aussi à un moment donné. Mais est-ce que c'est réellement important que ce soit et qu'on indique que ce soit une vie ou entre deux vies? Si vous voulez, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est surtout tout ce qui va être des indices qui vont nous être laissés. Alors là, je vais radoter, ça, j'adore ça. Dans les indices, ça va être le chemin parcouru. Si sur le chemin, on voit une ferme et on rentre dans la ferme, eh ben, idéalement, c'est qu'il y avait tel arbre, il y avait tel pré. Quand on ressort, comment il est l'arbre? Est-ce qu'il y a toujours l'arbre? Il y a toujours, ok. S'il y a du monde, est-ce qu'il y a toujours du monde? Et comment tu te sens? Ok.
Donc, il y a le chemin aller qui nous sert de chemin de retour, ou pas. Après, il y a le timing aussi, hein. Hein, moi, je vous disais au début, les premières régénérations quantiques que j'ai faites, enfin, hypnose quantique, j'appelais ça régénération à l'époque, ça pouvait durer jusqu'à 2h30, 3 heures. Et comme on était déconnecté, moi déconnecté avec j'allais dire le patient, mais avec le consultant, et le consultant, on revenait, on est, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, c'était une expérimentation, hein. Donc, l'histoire du temps, c'est aussi important de rester aussi dans une espèce de timing parce que autant les premières, ben, la personne elle va pouvoir rester un certain temps, les deuxièmes un autre un peu plus de temps. Après, on aura peut-être des choses qu'on pourra utiliser par la suite pour refaire une autre session. Si vous n'avez pas le temps de traiter la foule, vous traiterez la foule la prochaine fois. OK? Mais idéalement, c'est que tous ces trucs importants, on puisse, attends, excusez-moi, on puisse les traiter en même temps. D'accord? Et, euh, ok, ok. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Donc, du coup, l'idée, ça va être donc de se servir de tout ce qui nous est donné sur le chemin. Ok, que ce soit sur le pont pour aller dans le corps, que ce soit derrière le miroir, que ce soit qu'on aille voir quelque chose qui est de l'ordre du traitement du psycho-émotionnel, donc derrière le miroir, ou que ce soit ce qu'on appelle empowerment, le truc de reprendre son pouvoir pour se sentir mieux. Moi, je peux vous dire que après avoir passé donc là 2 semaines, non, 10 jours, ouah, ça a été carrément top, hein. Je sais pas, et je sens qu'il y a encore d'autres choses qui se dénouent, c'est inconscient, hein, mais chapeau. Puis je pense qu'au niveau de la famille, ça, je serais curieuse de voir, d'appeler mes nièces pour savoir. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe. Super. Hein, voilà. C'était assez chouette, quoi. En tout cas, personnellement, c'est très chouette. C'était le moment. C'était parfait. Hein. Et voilà. Donc, je pense que ça sera intéressant, donc, du coup, qu'on refasse un autre cas avec une personne qui a une endométriose. Euh, Peut-être qu'on peut le faire dans le groupe, mais moi, j'aimerais bien que vous puissiez toutes participer et y aller petit à petit. OK? Ça marche? Oui, Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse le choix. Si vous voulez que ce soit une du groupe, on peut. Sinon, je prends une personne extérieure. ben moi peut-être j'en ai de l'endométriose, mais D'accord. T'as quel âge là? j'ai 40. Ok. Et elle est... Ouais, ok, ben on peut faire ça. On Après, peut je faire sais ça, pas mais le comment. truc, c'est que Non, c'est du pas grave, moi. Après, si tu veux que ça soit quelqu'un d'autre, moi, il n'y a pas de souci. parce Moi, j'en ai que... pas. Hein? Toi, t'en as J'en ai pas. pas. Donc ça, c'est bien. Moi non Et plus. Vanessa non plus. J'ai eu d'autres problèmes, mais pas ça, non. Ouais. Non, mais très bien, très très bien. Donc, je disais par exemple, parce qu'on sait que c'est un chemin qu'on vient de traiter, peut-être qu'il y a d'autres chemins encore, mais ce que je voudrais, c'est que vous puissiez continuer à vous entraîner sur des choses, D'accord. voilà. Hmm. Est-ce que c'est bon par rapport au corps, vous vous sentez bien? Le Ouais. chemin vers le corps, le pont, Vanessa? Non, il y a un truc que j'arrive pas à graver, c'est qu'on voit donc au loin l'hologramme, on nous propose, on invite à traverser le pont, On ne et traverse pas, c'est un on ponton. a Tu vois, c'est comme un ponton. le petit ponton, ouais, ouais, je le Ouais. visualise ça par contre, ouais, le ponton. On arrive au pied, au pied, c'est le cas de le Non, dire, nombril. on arrive au C'est le. pied. Non, Non, on non. arrive directement au nombril. Ok, C'est ça. c'est Au pour ça que nombril et j'arrivais tu pas. rentres par là, Ah en non. fait. Ah, Ouais, C'est au ok, milieu ça du corps, le marche. nombril, c'est pour ça. Et c'est aussi un Mm. endroit où on a été alimenté par la mer, il y a quand même. Voilà. Après, les Mayas, c'est pour eux, c'est un centre énergétique aussi. Hmm. Voilà.
Hein. Non, ça me choque pas. C'est juste que visuellement, je voyais pas comment on arrivait jusqu'au nombril. Je me disais, mais il y a une échelle, voilà, non, c'est juste que le ponton, lui, va jusqu'au nombril. Voilà, Ok, ça directement. Ouais. marche. C'est parfait, merci. Brigitte, autre chose? Tu as une Moi, je ne question? voyais pas comme ça, mais oui. Autre chose, bah non, non, non. Moi, Tu voyais pas comment? Tu voyais comment? moi, je voyais qu'on arrivait au pied, puis qu'après, je sais pas, on passait par le nombril, mais de toute façon, vu tout ce qu'on fait là-haut et qui est incroyable, je veux dire, je me suis même pas posé la question comment. Ok. Je veux dire, je manque d'air, mais de l'air, oui, d'accord. Tu vois, tout ça, j'ai encore un peu du mal à l'intégrer, quoi. C'est tout noir. De malentendant, il met de la Oui, mais lumière. ça, je rigolais quand je disais ça, mais tu vois, je c'est pas intégré encore. Mais c'était tout à fait ça. Donne-moi de l'air, j'y ai pensé, mais je ne faisais pas. Après, Michael, je ne faisais pas non plus. Ben Pardon, oui. l'archange Michael, ben non. Je C'est ne savais trop pas tout beau. ce qu'on pouvait y mettre, tu Ouais, vois. c'est génial. Ouais, c'est Donc, magique. L'idée, en fait, ça va être de mettre, de donner ce dont elle a besoin à la personne, hein? Mm. Parce que de quoi on a besoin quand on se sent, je reprends un petit peu le cours qu'on a fait l'autre jour, hein, ben, une personne qui se sent abandonnée, de quoi elle a besoin? On y va. Alors, Émilie, de quoi elle a besoin? Un truc, hein, chacune. Ah, d'accord. Si elle a abandonné, en fait, de se faire reconnaître, Ok, d'être pourquoi pas? reconnue, d'être écoutée, d'exister. Enfin, je sais pas. Mhm. Mm. Hein. Donc, de reconnaissance. De reconnaissance, pardon, oui. Ah ouais, très Oui, bien. de reconnaissance. Vanessa, quoi elle aurait besoin? D'amour, D'amour. d'amour, Donc, et d'amour, il vient d'où? du cœur, de l'intention. Donc, de quelqu'un. Que quelqu'un lui donne de l'amour ou qu'elle se Euh, sente bah, entourée euh, d'amour ou elle se sente dans l'amour. oui, qu'elle ressente en fait l'énergie d'amour de ses anges. Enfin, moi, voilà, depuis quelques mois, là, je fonctionne comme ça. Je n'attends plus l'amour de quelqu'un. Voilà, si j'ai besoin, je demande à mes anges Ok, super. Donc, ou de de l'amour et moi. de la reconnaissance. Mm. Brigitte, passe en troisième position, c'est la plus facile, hein. De non, quoi non, elle mais il n'y aurait a pas de besoin? souci. De se sentir épaulé, de se sentir accompagné, de ne pas se sentir seul. Mhm. Ok. Moi, je dirais qu'elle aurait besoin d'être sécurisée Eh oui. aussi. Oui, C'est pour ça. plus être abandonné, ouais, le contraire d'abandon, d'être sécurisé, de ne pas perdre quelqu'un, ouais. D'accord? Qu'on ne l'abandonne plus, ouais. C'est ça. Ouais. Donc souvent, en fait, ça va être quelqu'un qui va réagir comment si elle n'a pas cette reconnaissance, cet amour, ce soutien et cette sécurité. Comment elle va réagir, la personne? On y va, Brigitte, tu commences. Euh, alors, où elle va faire trop pour se faire remarquer des autres, ou alors elle va se retirer et être dans sa coquille, ou alors elle peut développer des maladies, ou alors Ok, attends. Deux, c'est très bien. Un par personne. Mais comment elle va Non, t'as réagir? tout Donc, ok. dit, là. Non, non, il y a encore. ah oui. Vanessa. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent développer une personne? Donc, à part ces trois déjà qu'elle a données. Pardon. Et ouais, parce que moi, j'essayais toujours d'obtenir toujours plus d'amis ou comment dire, De faire tout je donnais, parfait, je rencontrer, donnais, de tout donner. ouais, Ah, je donnais attends. toujours, je donnais toujours tout à tout le monde sans compter. Et, au fond de moi, j'espérais avoir un retour. J'avais pas forcément un retour, voire jamais pratiquement, mais voilà, c'est toujours faire acte d'abnégation en fait, quelque part. Mhm. Tu donnes, tu Super donnes, tu te intéressant. vides, tu te vides. Exactement. Donc, on parle de l'abandon et on fait de l'abnégation. Qu'est-ce que c'est que Mm. l'abnégation, si ce n'est l'abandon de soi? C'est s'oublier, ouais. Hein? Placer les autres avant soi. Regardez ça. Mm. Mm. En fait, les gens qui sont
abandonnés ont tendance à s'abandonner. Mm. Exactement. Ouais. OK? Qu'est-ce Mm. qu'on a encore, Émilie? Non, je note. Euh, Enfin, ben, en fait, j'aurais dit comme Vanessa aussi et comme Brigitte. Mais après, oui, s'abandonner, ouais, abandonner. On a besoin d'exister, en fait. Moi, je suis toujours dans l'existence, donc par n'importe quel ouais, prix, la reconnaissance, et en fait, je suis toujours dans ça, en fait. Donc, en fait, tu vas tout faire pour être parfait, qu'il n'y a pas de reproches, toujours voilà, faire le plus haut pour éviter tout ce qui est reproche, tout ce qui est tout à genre, fait. je sais pas, éviter tout conflit, ben, parce que On de y- peur de décevoir, pour toujours être montré que, voilà, je sais C'est pas, ça, donc on va au-delà Ça, de nos c'est le limites. Donc on rejet. s'abandonne Mm, soi-même pour pouvoir répondre à une demande c'est ça, qui peut être, qu'on pense implicite en fait, ouais, mais qui est Mm. en fait Mm. intérieure de il faut que je donne pour que je puisse maintenir le rendez-vous, le bien, lien, ok? le lien. Pour que la personne elle ait encore envie de me voir, que je fasse partie de leur vie. Après, moi je dirais qu'il y a encore deux points qui sont importants dans l'abandon, par exemple, c'est que les personnes qui souffrent, qui ont peur, qui ont la peur de l'abandon, elles vont être contrôlantes, Oui, putain, c'est contrôle. d'accord? Parce que leur Ouais. sécurité, elle est dans le contrôle de l'extérieur, mais généralement de toutes les Ils blessures, hein. vont pas montrer ses émotions, très contrôlantes sur les autres, et qu'en fait, Mm. c'est ça, pardon, ouais. Mm. Ça, et ça me Ok? revient. Non, non, mais oui, mais c'est, enfin, vraiment, c'est quelque chose contrôlant et peut-être qu'il va y avoir installé des codépendances. Mm, Mm. Donc, se mettre avec des personnes qui sont aussi dépendantes, Ouais, ok? ouais, dépendance affective, ouais. C'était Parce énorme. que l'idée encore, c'est revenir sur l'idée de se sentir sécure et sécurisé. Donc, elle cherche à l'extérieur la personne à se sentir sécurisée dans ses liens, sécurisée dans ses valeurs, sécurisée dans le fait si je donne beaucoup, la personne, elle, ou si je fais beaucoup, et si je suis parfaite. Et voilà. Donc, en fait, ça amène tout ça, en fait, hein, comme, plus après, évidemment, les maladies, comme disait Brigitte, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. bien Donc, sûr. euh, voilà. Donc, c'est important de regarder ça, en fait. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on Mm. fait s'il y a une personne, elle est là, je dis ça, je dis rien, elle est toute seule, mais bon, tu peux être toute seule et bien, hein. Moi, je suis très bien toute seule, hein. Ouais. Mais Moi là, on aussi. va la voir, c'est que forcément, on va la voir, hein. Elle n'est pas bien, elle est Mm. toute seule, seule dans son puits, seule enfermée dans sa maison, toute seule. Ce qu'on peut Mm. dire pour voir Va lui montrer la faire. lumière, il y a l'espoir, il y a plein de trucs autour, je sais pas. Hein. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va la sécuriser, il y a son guide, elle n'est pas seule, on est là pour l'aider. D'accord? Vanessa, après, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, merci pour la question. Merci, hein. Ah, c'est trop bien, hein. Alors, on a dit, on s'est présenté, ça y est, salut, on est là, on se présente. Après. Ouais, le guide est présent, il la rassure, il accompagne. Donc, on est là pour elle. Euh, On est venu là ouais, spécialement pour elle. j'ai Qu'est-ce qu'on envie fait? de, Première j'ai question qu'on va envie, lui poser. Oh, putain, qu'est-ce que tu as besoin? oh, merde. Ah Qu'est-ce oui, qui se passe? ah bah oui. Comment on peut Qu'est-ce que aider tu quelqu'un si ressens, on ne sait c'est même pas ça? si... Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mm. Pourquoi tu es là? Ah, mais parce que les autres, ils m'ont abandonné. Parce que, voilà, on parle de l'abandon là, hein, donc on traite de l'abandon. Ils m'ont Ouais. abandonné, personne qui m'aime, de toute manière, on me rejette. Non, c'est rejet, ça, attends, on dit rejet. Bah, ça va souvent avec, un mais ok. Hein. Il y a, ils sont tous partis ou ils font tous leur truc et moi je suis seule et moi Dans mon coin, voilà. Personne voilà. m'intègre, ouais, on fait Calimero, ouais. Ah, ouais, bah oui, on souffre, hein. Je veux dire, c'est horrible, Bah hein, de oui. souffrir comme ça. Mm. Ça fait Mm. vraiment mal. Mm. Ça me fait bizarre, Hum, ouais. hein, ok, Mm. ça fait mal. Alors, c'est Mais du coup, intéressant. ouais. Attends, justement, pourquoi est-ce qu'on souffre, hein? Donc là, on y va un petit peu plus loin. On en a parlé un peu l'autre jour, là.
Si je souffre de ce manque, en fait, il faut que je m'abandonne pour que les autres m'aiment. Si je souffre parce que je manque de Mm, sécurité, mm. qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est quoi ce filtre? Hein. C'est un filtre, on est d'accord? Ouais. Parce qu'on interprète des situations de la vie qui ne sont peut-être pas dans ce sens-là, parce que juste que peut-être ben, le cousin, ou j'en sais rien, ou le père, la mère, le frère, ils avaient d'autres choses à faire, quoi. Mm, Ok, mais que nous, dans cette attitude, je parle de nous, hein, parce que on a tous cette blessure de l'abandon à un mm. degré plus ou moins fort et plus ou moins guéri. Nous, on va interpréter, ah mais non, c'est cette personne, j'ai la chienne qui se rapproche, elle vient travailler énergétiquement. C'est vrai, Mais chouette. ma louloute. Vas-y, comme si de rien n'était. Donc, si nous, on en est là à penser qu'on est abandonné, ça veut dire qu'on met en fait un filtre où on pense que les autres le font à propos. Une croyance C'est que, limitée qu'on se met, comme tu disais là, c'est ça. voilà, c'est un filtre. OK? On le Oui, vit à travers notre souffrance où on met les autres comme acteurs ou la vie comme acteur ou actrice pour de notre, l'alimentation de cette ça je blessure. pense. Hein. Cette En fait, il alimentation faut, de cette blessure, je pense que cette vidéo, je vais la laisser en public. C'est ce que j'entends là. Ça vous va? C'est bon? Parce qu'on parle de manière générale. Hein. Cette souffrance, en fait, hein, elle nous fait mettre un filtre. Donc, les souffrances, en fait, de manière générale, elles jouent des effets miroirs où l'interprétation d'une action vient réveiller des choses en nous. Est-ce que ça marche, ça? Mm, mm, mm. Bon, alors, est-ce que je vais un peu plus loin ou on va y aller. OK. Les effets miroirs. Troisième étape. Trop bien. Les effets miroirs, ils peuvent être de trois ordres. D'accord? Hmm. On prend un exemple. Un exemple. Si Stéphanie, elle souffrait de la blessure de l'abandon, ou ça aurait pu être du rejet, ou j'en sais rien. Là, si moi j'écris pour dire, OK, on est rentré dans le groupe, il est 1 heure ici, on est rentré dans le groupe, et là, dans le groupe, en fait, hein, on a, j'ai marqué, OK, arrobase Émilie, non, Émilie était déjà, arrobase Vanessa, arrobase Brigitte et arrobase Stéphanie. Mais style, j'ai pas mis Stéphanie. Stéphanie, c'est peut-être, elle pourra dire, bah, en temps normal, ouais, elle est débordée et tout, mais si elle a la blessure d'abandon ou de rejet, elle va dire, non, c'est qu'elle ne voulait pas. Mm. OK? Et elle a la marionnette de l'émotionnel, hein, du petit couple qui s'entendent comme deux lurons entre l'émotionnel et le mental. C'est parti pour un tour. Oui, oui, si, elle l'a fait à proposito, elle l'a fait vraiment exprès. Hein? Et Mm. d'ailleurs, du coup, je me sens vraiment, à part exclue, je souffre. Mm. Ok, ça, je prends le truc, ok. Et quand on est petit, souvent, on le fait aussi. Hein. ouais, C'est-à-dire que quand on est petit, on le fait, et puis quand on grandit, on le fait. Et puis du coup, bah, ça crée des distorsions dans les amitiés, parce que, ou dans les familles, parce que la personne, elle n'a pas forcément fait ça, parce qu'elle devait gérer son truc. Et comme elle l'a pas géré, enfin, et elle l'a géré, elle, à sa manière, sans prendre en compte ça, du coup, ça vient rajouter du drame au drame, ok? Alors que bon, on pourrait faire les choses calmement, ok? On pourrait les faire beaucoup plus Mm. calmement. Qu'est-ce que ça serait? Peut-être déjà d'aller vérifier si, où il est, dans, dans quel type de filtre on est. OK? Alors, donc on rentre dans les effets miroirs. Dans les effets miroirs, on en a trois. Donc, j'ai, euh, on prend le cas donc, je dis Stéphanie, ça pourrait être Gertrude ou je sais pas qui vit une situation où ben, il n'y a pas le arrobase son prénom pour la réintégrer dans un groupe. Et donc, comme elle se sent abandonnée, elle va se sentir encore un peu plus abandonnée. Il va y avoir trois
manières de regarder ça. La première manière, c'est l'effet de miroir direct. Alors, l'effet miroir direct, ou peut-être que je vais essayer de prendre d'autres exemples. Et on sort du cadre de l'abandon parce qu'on va aller de manière plus large. L'effet miroir direct, c'est euh, je, ce que je ressens, ce que je vois, je suis. Alors, ce que je vois, ce que je vis, ce que je perçois à travers mon filtre, je suis. Donc, si je me sens abandonnée, c'est peut-être aussi parce que moi, je m'abandonne. OK? Si je parle de manière, je vais aller dans des trucs plus grands. Si je trouve que cette personne, elle prend trop de place, c'est peut-être parce que moi, je veux prendre trop de place, parce que j'ai besoin de prendre une place et qu'on me donne une place et je vais la prendre un peu trop avec beaucoup. Donc l'autre qui prend beaucoup de place, eh ben, quelque part, ça me gêne parce que en fait, chez moi, j'ai cette attitude-là. OK? Euh, Dans les directs, il Moi, y en a plein, hein. N'hésite pas. euh, moi, j'aurais pensé au contraire que la personne n'arrive pas à prendre sa Non, place. non, 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 non. Elle se Là, fait je te toute parle de petite. l'effet miroir direct. Ok. Le direct, c'est ce que je vois, je suis. Ce que Ouais, j'interprète, d'accord. Oui, oui, je pardon. suis. Ouais, OK? ok. Cette personne prend trop de place parce que je prends trop de place. Mais inconsciemment, comme j'ai vraiment besoin d'exister aux yeux des autres parce que j'existe pas assez à mes yeux, à moi-même, en moi-même, je suis pas au clair avec ça. Donc, j'ai tendance à prendre beaucoup de place quand je suis en groupe. Donc, si je vais voir une personne qui fait la même chose, ok, c'est parce que ça me dérange, parce que je vous parle de choses qui vous dérangent, c'est peut-être pour ça, d'accord? C'est peut-être parce que cette personne, elle est pareille. Effet miroir opposé. Effet miroir opposé, c'est cette personne, elle prend trop de place parce que moi, j'en prends pas assez. Mais comme j'ose pas en prendre, eh ben, je vais en vouloir à celui qui ose le prendre. Voilà, c'est ça, c'est ce que. C'est même des trucs qui deviennent sociétals ou, par exemple, une personne qui se permet de ne pas suivre des règles sociétales de bienséance, ça peut en énerver tout un tas. Parce que les autres sont calés dans leurs règles ou leurs croyances limitantes et quelque part, ben, ouais, c'est un peu agaçant, quoi. OK? C'est agaçant, pourquoi? Parce que je n'ose pas, parce que je ne me permets pas, parce que je suis bloquée dans mon truc. Ça marche? Là, on va un petit peu plus loin hein, que l'hypnose quantique, hein. On va plus loin, d'accord? C'est vraiment pour que ça puisse faire aussi un travail, peut-être pour vous aussi. Parce que c'est bien d'analyser les autres, mais on fait pour soi pour après pouvoir comprendre ce qui se passe chez les autres. Et l'effet miroir opposé, là, c'est super intéressant et ça intervient beaucoup dans l'hypnose quantique aussi. Direct. C'est, pardon, j'ai dit quoi? Le Ah, dernier, j'ai on dit. a fait direct, opposé, Et direct, non, opposé, maintenant indirect, pardon, ce que je voulais indirect. dire. J'ai dit Ah, indirect ou d'accord. pas? Je sais plus. Non. Non. C'est carrément top aussi. C'est, ouais, je vous donne un exemple de ce que j'ai pu voir dans le transgénérationnel. C'est que, ben, il y a des femmes qui jouent des rôles de soumise parce que, avec un homme, il faut jouer la soumise. Comme ça, l'homme, il se sent à sa place. Pourquoi pas? Intéressant, je dirais, moi. Très intéressant. Hein, voilà. Oui, mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe de génération en génération? C'est que la femme qui veut pas être soumise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'inverse. Donc, elle va soumettre son mari. C'est aussi intéressant. D'accord? On est dans des jeux de pouvoir, des jeux de dominant-dominé. C'est des choses qui peuvent arriver de contrôle, ok, pour X et Y raison, arrière, arrière hein, enfin derrière tout ça, en arrière. Donc,
souvent, en fait, on va se retrouver avec des jeux d'effets miroirs indirects. C'est-à-dire que, OK, ah, on est là, on est le consultant, on arrive ce- dans cette phase-là de il se passe quelque chose et on est en train de voir bah, l'arrière-grand-mère, grand-mémé qui apparaît. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec son mari? Ah ben là, il y a les enfants, mais comment sont les enfants? Qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Et là, on nous montre une scène. Donc, on va les interroger. OK, on fait des enquêtes, hein. Ah bon, bah alors, comment tu te sens, mémé? Ouais, il m'énerve, Pépé. OK, OK, bon, OK, d'accord. Et alors, Pépé, comment tu te sens? Bah ouais, mais mémé, elle me demande de jouer un rôle, qu'il faut que je sois le dominant. Donc voilà, mais bon, regarde maintenant les enfants, ils ont peur. Bah, parce que mémé, comme elle se sent pas bien avec Pépé, il y a eu un jeu d'instaurer, hein, peut-être même avant. Mais bon, on lui a dit que c'était comme ça qu'il fallait traiter les hommes. Ben, les enfants, ils ont peur de leur papa. Donc, les enfants, ils ont peur de Pépé. Ah, intéressant. Et Mémé, en plus, elle se plaint de Pépé avec les enfants. Donc, il y a même un clan où le pauvre Pépé, non seulement de temps en temps, il pète un câble parce qu'il faut que les choses elles avancent et qu'il en a marre d'avoir des gens qui sont en train de le craindre. C'est pas les relations qu'il aurait aimées, lui. Ce qu'il voudrait, c'est être aimé, être accepté tel qu'il est, avoir une relation qui soit pleine, si tant est que ça puisse être faisable. M'aimer aussi, mais on lui a dit non, avec les hommes, il faut se comporter comme ça. Donc, du coup, avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? Il y a la crainte. Et là, dans les enfants, il y a mamie. Mamie, elle a vu tout ce schéma et tout. Et en fin de compte, elle voit bien que Pépé, il a envie d'être aimé. Donc, et elle voit bien ce qui se passe, que Mémé, elle se met en position de victime et qu'elle met les enfants en tant que victime. Et elle prend le dessus et elle dit, il est hors de question que ça se passe comme ça chez moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va choisir un bonhomme où elle va avoir le pouvoir, le contrôle. OK? Elle va pouvoir dominer la situation. Elle va l'aimer, hein, certainement. Mais voilà, où il va se passer que dans sa vie, il y a quelqu'un qui va lui correspondre, enfin, dans ce jeu, dans ce jeu-là. Et là, on arrive en fait à l'étape de la consultante qui, avec ses croyances limitantes, qu'il faut se comporter comme ça quand on est en couple par rapport aux hommes, soit d'un côté, soit de l'autre. Ah, ok, intéressant. Ok, donc ça, c'est des effets miroirs indirects. On va en voir pas mal. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin, Mémé, à la base? On va dire que c'est le premier maillon de la chaîne. De quoi elle avait De, besoin, Mémé? Si elle de nous prendre. raconte, et on a fait l'état des lieux, là, avant que ça descende jusqu'au consultant ou jusqu'à nous, c'est quoi l'idée? De quoi elle avait besoin? C'est à juste place, en fait. Bon, ok, on est bien. L'équilibre, sa juste place et que Moi, je dirais, à la même hauteur qu'il soit égal dans, je sais pas, un des lunettes, enfin, qu'elle réalise que c'est elle qui a mis ce chemin en route, enfin, qui a laissé faire ça. qu'elle ouvre les yeux, Ouais, qu'elle ouvre les yeux, ouais. hein, Ouais. qu'on enlève le filtre, Ah oui, oui, tout simplement. Quoi. hein. Me dire, ok, d'accord, on t'a peut-être mis ça dans la tête, ou c'est peut-être passé tel événement avant qui a fait que, ok, mais est-ce que réellement? Et qu'est-ce qu'on va faire alors du coup, Brigitte? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui on va aller voir là? On va aller voir Mémé. Peut-être essayer d'expliquer à Mémé pourquoi Pépé se comportait comme ça. Mhm. Pour lui renvoyer, ben, pour qu'elle, comment dire, euh, essayer d'expliquer à Mémé pourquoi elle réagit comme ça en fait. Et que peut-être qu'en parlant ou en enlevant ses filtres, et Pépé, il n'est peut-être pas méchant, et c'est peut-être pas le rôle qu'il doit avoir, etc., etc. Ouais, Casser les croyances. ouais, donc exactement, c'est ça. Mais peut-être qu'on ne va pas expliquer comment est-ce qu'on pourrait faire
au lieu d'expliquer. Ben, Vanessa, demander. Ah, pardon. oui, oui, j'essaie de vous faire participer les trois. Moi, je demanderais à Mémé d'essayer de trouver le dialogue avec Pépé et d'essayer d'harmoniser, comment dire, d'instaurer une communication. Pourquoi, On s'approche. qu'est-ce qu'elle attend de son mari et qu'est-ce que son mari attend d'elle? Tu vois ce que je veux dire? Ok, bon, on est dans les attentes. Lui Donc ça, demander c'est ce pas dont mal, elle a mais besoin. on est... Voilà. Les besoins, ouais, besoins. C'est ça, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok, Émilie, tu Ben, c'est ce rajoutes que quelque j'allais chose? dire, en fait. Voilà. Ben, moi, je serais allée voir Pépé. Je serais allée On voir va aller Pépé. dans... en fait, c'est aller dans les besoins des personnes. Voilà, je De serais quoi allée tu as vers besoin? Pépé. Voilà. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui se besoin que passe? Mémé qu'est-ce qui se passe? Et après, inversement, pour que chacun s'écoute. Et après, en se disant, ben, est-ce que tu Est-ce es que prêt c'est à faire réellement ça? ça que tu voudrais ça? Voilà, Voilà. voilà. C'est réellement ça que tu veux? Mm, Mm. Parce que cette position de victime, qu'on connaît bien, hein, beaucoup, hein, pour la plupart bien des sûr, personnes dans nos familles, dans notre entourage, c'est une... que- enfin, moi, je suis passée aussi par ça et je peux le faire encore, hein, enfin, voilà. bien sûr, Euh, c'est une position qui est liée à un filtre de, à la fois bon, de l'ego qui souffre, hein, de nous qui souffrent de nos blessures qui nous mettent des filtres sur l'extérieur et qui nous mettent et de croyances limitantes qui viennent peut-être de manière familiale ou qui viennent sociétales ou qui viennent de notre expérience, hein, mm, de ce qu'on a déjà vécu avant dans d'autres incarnations ou dans cette vie-là. Souvent dans cette vie-là, on vient se rappeler les trucs hein, dans les scénarios, mais l'idée, ça va être de dire, OK, on va aller faire la découverte de ce qui se passe chez l'un, chez l'autre et ensemble. mm. Et qu'est-ce qui se passe quand Pépé et Mémé, ils se... Je suis désolée, est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est Patricia. Euh, mince, pas la prière. Euh, je sais pas. Ouais, ouais, essaye de voir, s'il te plaît, si c'est urgent, demande-lui. Ou si tu peux la rappeler, tu lui dis que je suis en réunion. Et donc, l'idée, ça va être vraiment d'aller voir, donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au début, on fait un état des lieux, OK, et après, aider la personne à pouvoir euh, réaliser ce qu'elle passe, ce par quoi elle passe, et est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que ce filtre, prendre conscience de ce filtre? Parce que si ce filtre, il est instauré depuis des milliers d'années, on va dire, ou des centaines d'années, mais il y a du boulot, hein, OK? Et dans chaque culture, il y a des espèces de filtres de croyances. Dans chaque famille, il y a des filtres et des croyances. Et dans chaque personne, il y a des filtres et des croyances. Donc, pardon, l'attitude de la personne est souvent conditionnée par tout ça. Et ça génère chez l'autre des difficultés parce que lui aussi, il est avec son bagage, avec ses filtres. Et donc, ça fait que, ben, entre les êtres, il y a des trucs, enfin, il y a des incompatibilités ou des difficultés relationnelles qui vont en plus s'accumuler, hein, tant qu'à faire. On augmente l'histoire à l'histoire, on augmente le drame au drame, on en arrive à des blocages. OK? Super. Bah alors, comment on va faire? OK? On va aller d'abord comprendre la personne, et ça, c'est une attitude qu'on peut reprendre dans la communication non violente. C'est réinstaurer cette communication non violente au sein de soi-même déjà. Tu, toi, m'aimer, qu'est-ce que tu vis toi à l'intérieur? On va prendre du temps pour aller ressentir, accueillir. Et une fois qu'on est un peu mieux avec soi, même si on a beaucoup de trucs et que l'ego nous dit ah, super filtre, filtre rouge, super rouge, c'est trop le méchant et tout. Ok, d'accord. On a regardé à l'intérieur, on a pris du temps pour soi, pour accueillir ce qui se passait. On va pouvoir baisser un peu le filtre. Gardez le filtre, mais allez voir ce qui se passe chez nous. On est dans la culture française, on est trop bon, quoi. Nous, on commence à râler dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Je parlais avec une amie ce matin qui était directrice du Club Med.
On est champion de la glisse. On est frustré, tout d'un coup, on se met à gueuler et on espère qu'on va faire changer les résultats en gueulant. Donc, ça marche pas comme ça. Quand même, intéressant. Hein. Mm. On va agresser l'autre parce qu'on est frustré. Donc, on prend pas, on oublie qu'il y a quelqu'un d'autre en face. Hein. Mm. On oublie qu'il y a un système peut-être qui est quand même pas si mal fait quand on va critiquer. Il y a tout un tas de choses qui marchent pas hein, dans une société. C'est normal. Hein. Toutes choses qui peuvent être améliorées. Mais on oublie que derrière, il y a quelque chose, il y a un fondement. Derrière chaque personne, derrière chaque famille, derrière chaque histoire sociétale, il y a un fondement. Ça s'est créé comme ça parce que dans l'histoire, parce qu'on a retenu, parce qu'on a vécu, et qu'à un moment donné, on s'est construit comme ça. Des tribus en Afrique ou des tribus en Amazonie vont créer leurs propres histoires qui sont totalement différentes que la tribu canadienne ou des États-Unis ou la tribu des Espagnols ou la tribu des Japonais. Ok, on se crée tout ça. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez l'autre, on peut être interloqué, effet miroir, mais Mémé est interloqué par rapport à ses filtres et tout. Mais qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Et le début de la communication non violente, c'est comprendre, prendre du temps pour soi, pour accueillir ce qu'on ressent, pour être suffisamment bien, pour être à l'écoute De l'autre. de l'autre. Et le plus dur, je crois, pour le petit ego, c'est de comprendre que ce qui se joue, c'est pas forcément euh, que l'autre nous veut du mal. Mm. Et peut-être qu'il nous veut du mal, mais c'est pas s'il nous veut du mal, c'est peut-être pas personnel Mm. Donc, c'est pas conscient. ou c'est pas conscient. Mm. Vous voyez? Est-ce que Mm. ça va? On dénoue les trucs là? Mhm. Mm. Ok, c'est pour ça que je vais pas faire une séance très longue, hein. Je vous le dis, hein, parce que là, ça fait quand même pas mal de trucs. Donc, je vais résumer. Ça marche? Mhm. Les blessures, ça nous met des filtres. Ils font qu'on a une attitude qui va aller alimenter le drame au drame les trois quarts du temps. Pour en sortir, ça peut être intéressant de regarder les effets miroirs. Tiens, c'est une bonne base pour bien se connaître. Qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ça m'interpelle fortement quand cette personne fait ça ou quand cette personne, hein, voilà, quand je suis dans telle situation. Est-ce que c'est direct? Est-ce que c'est opposé? Et l'ego, il adore l'opposé. Hein. Ah ouais, mais parce que lui, il est trop méchant, alors moi, je suis trop gentille, quoi. Ouais, mais non. OK? Ou est-ce que c'est indirect, c'est-à-dire que c'est passé de génération en génération et souvent dans un excès ou dans l'autre. D'accord? Et ensuite, on va aller voir, donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour la situation ou l'autre? Ah, mais j'ai vraiment pas de chance, hein, parce qu'aujourd'hui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ah, c'est intéressant. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien dans tes baskets, sécurisé, aligné, avec une ouverture à la vie? Ou est-ce que vraiment tout se focalise sur toi? Ok. Il y a des moments, hein, en ce moment, on passe par une période où il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mm. Comme si on nous disait, prends ton temps. Ah, Internet déconne, des contacts qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des comptes bancaires bloqués, les trucs, je sais pas. Voilà, tout un tas de choses. Ok. Est-ce que c'est pas une opportunité pour aller réviser une manière de fonctionner, comme ça, enfin, je sais pas. Ou est-ce que c'est que vraiment on n'a pas de chance et que la vie nous en veut et que, hein, voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Ça marche? Mm. Hein. Vous avez des questions? Donc, je vais conclure là. Du coup, quand on va aller, donc, c'est derrière le miroir, on arrive, c'est tout, il se passe qu'on voit une personne qui est là, qui passe par une difficulté. Donc, je reprends comme on l'avait dit, d'abord se présenter, voilà, je suis là pour toi, nous sommes là pour toi.
OK. Pour le consultant, on se présente avec son guide, hein. Et premier truc. Deuxièmement, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Et du coup, troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Lui demander de quoi elle a besoin. Oui. Ah, pardon, je crois que tu me parlais. Hein? OK, Oui. ça marche. Souvent, les besoins, c'est le besoin d'être, se sentir plus sécurisé euh, avec soi-même, dans la relation aux autres, et comprendre l'histoire qui a pu passer. Il y a un drôle de bruit, non? De Mm. temps en temps, un petit bruit de fond. Ouais. Et c'est Vanessa, je crois que tu as du bruit Peut-être chez dans toi. ma rue, ouais, c'est le bazar dans le couloir, dans la rue. Je coupe le micro si vous T'en voulez, fais ça va pas. être Non, mieux. non, OK. non, non. Non, non, c'est pas grave. Et donc, l'idée, ça va être de comprendre aussi peut-être qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Mm. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Et donc, on va peut-être être amené à revoir une autre situation. Hein. Donc, moi, c'est par exemple, je repense à l'hypnose où on a été dans le puits, où il y avait une grande-tante ou je sais plus qui, hein, qui Germaine. est, Germaine, Germaine. voilà, qui était dans le puits. Il s'était passé des choses. Si on s'intéresse à son histoire, du coup, de quoi après, on peut dénouer le truc et ses besoins vont être comblés. Mm. D'accord? Ça marche? Ça vous va là comme si on arrête là pour l'instant? On se refait un petit exemple encore et puis après c'est parti? Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, moi, ça va. Allez. Ok. On va imaginer, là on voit en fait une scène où on arrive, il y a une femme avec un bébé. Elle est assise sur une chaise et elle est en train de pleurer. On y va, on va jouer hein, la scène, hein. Qu'est-ce que vous allez faire, Brigitte? Je vais lui demander ce qui lui arrive, pourquoi elle pleure. Avant. Excusez, avant. À lui dire qu'on est là pour elle et qu'on est avec elle et qu'on est là pour D'accord. l'accompagner et la Et- sécuriser. Parfait. Ensuite, donc lui demander qu'est-ce qui lui arrive. OK. Qu'est-ce que ça pourrait être, Émilie? On va essayer de trouver un truc. Ah, mais je vais. De quoi? Mhm. La maman C'est-à-dire qui pleure avec son bébé, elle est sur sa chaise. ah, mais que je lui dise ce qu'elle ressent, la raison pourquoi elle pleure. Voilà. Tu vois, hein. Ah, mais je suis gore là. J'ai pas la bonne pensée, tu vois. Je vais être. D'accord. C'est pas grave. Ben, pour moi, elle pleure le bébé mort. Enfin, je sais pas. Ça reflète mon histoire, donc du coup, je vais être dans ça. Donc après, D'accord. OK. c'est ça qui me vient. Bon, après, c'est pas grave, hein. OK. Donc là, on est dans du profond, mais c'est parti. OK. D'accord. Pardon. Non, non, Pardon. très bien. OK. Non, non, mais c'est bien. On y va. Hein, et c'est pas grave si l'émotionnel est là aussi, hein. Oui, non, ouais, On ouais. accueille, hein. Oui, oui, j'accueille. Hein. Parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire si on doit accueillir? Donc, Ben, je suis là pour toi. Donc, je continue avec Émilie, hein. hein, ben, que je suis là pour toi, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment tu te sens, qu'est-ce que tu aurais besoin, de OK. comprendre le pourquoi, en fait. De quoi tu penses qu'elle aurait besoin? Parce que tu es bien placée pour savoir. Eh en fait, de m'expliquer pourquoi. OK. L'injustice, en fait, ce serait une blessure d'injustice complète. OK. Donc, avec le filtre, ouais. Voilà, le filtre d'injustice, le Ouais. pourquoi moi, c'est pas juste, voilà, complètement l'injustice. Alors, Et comment est-ce qu'on pourrait dénouer cette situation? ben, de lui donner en fait, de lui faire vivre, de lui donner un message, en fait. On y est presque. On y est presque. De faire En vivre fait, quoi? son bébé, en fait, que son guide, que son bébé, en fait, lui donne un Trop bien. J'ai message des comme frissons. quoi qu'il la remercie d'avoir été là pour lui, et qu'en fait, s'il n'avait pas pu rester, c'est parce que il avait d'autres choses à faire, qu'il avait d'autres missions à faire, mais qu'il était là pour lui avoir donné il était passé pour lui donner une leçon, pour lui montrer un chemin, qu'elle est un bon chemin, un autre chemin qu'elle devra suivre. Voilà, parce qu'elle s'était égarée et qu'il était venu juste pour prendre de l'amour et la guider, en fait.
sur le Voilà. nouveau chemin. Peut-être se reconnecter à elle, Ouais, peut-être se la reconnecter à elle, sensibiliser la aussi, sensibiliser. Ouais. tu vois, Qui m'a... peut-être à ça et peut-être à je ne sais pas ce qui pourra être trouvé, j'en sais rien à ce moment-là, mais la Oui, sensibiliser pour que peut-être que elle ait aussi envie d'aider des ouais, personnes qui sont dans ces cas-là, ou tout simplement pour qu'elle puisse reconnecter c'est ça. ces âmes et les avoir encore de manière plus présente auprès d'elle, comme C'est des ça. guides. Hein. Mm, Donc effectivement, on va appeler l'esprit du bébé c'est ça. pour qu'il Et puisse lui faire... discuter avec ouais, elle. Hein. C'est qu'elle- un peu comme les constellations familiales, tu te rappelles? ouais, Hein. ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Ça marche? Ok, parce que là, c'est quand même un cas. Voilà. Oui, Et donc, je continue. elle ressent son bébé dans les bras. Je vais prendre Vanessa maintenant. D'accord. Elle a pris son bébé dans les bras. Donc, ils se remercient tous les deux d'avoir pu vivre ça. Donc, c'est pas que le corps du bébé mort, mais maintenant, c'est L'esprit. l'esprit du bébé qui est là. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, je pense il faut appeler la paix intérieure. Il faut que la maman retrouve la paix avec elle et justement ce sentiment d'injustice, d'avoir été privée d'être maman et d'avoir été privée de, 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 de voir cet enfant grandir et s'épanouir à ses côtés. Donc il y a quand même une certaine frustration énorme qui sera Là, jamais là tu es dans l'analyse, ok? Mais Oui, bah, en fait, il faut que là, en fait, elle accueille cette émotion-là d'être avec eux, de exactement. connecter avec ouais, l'âme de son bébé, de se dire, eh ben, je suis avec toi, là, de prendre tout ce bon, cet amour, cet échange, c'est tout ça ce qu'on avec ne amour. pourra pas avoir et de garder, Et de l'amplifier. ressentir tout ça et d'amplifier au maximum et d'ancrer tout Mm, ça. mm. Parfait. On y est, on ancre, ok? Donc, comment on va ancrer, Vanessa? Parfait. Pardon? Le Très faire bien vibrer, de faire vibrer le ensemble, faire ok? ressentir dans Prendre tout le son temps, corps. Mm, respirer, vivre pleinement ce moment et le vivre dans chaque partie de soi. Euh, Peut-être qu'il peut se passer des manifestations comme des couleurs qu'on peut voir. Enfin, il faudra voir le consultant, parce que le consultant voit la scène, hein. Aussi. Il vient visiter, hein. Peut-être que le consultant peut s'approcher et embrasser les deux personnes, parce que forcément, ça parle dans son histoire. mm. Ok, remercier, remercier l'âme du bébé, remercier cette femme qui est passée par ça, et vibrer, ressentir pour le consultant, comme pour ces êtres qu'on voit, mais pour le consultant, tout cet apprentissage de cette expérience, en fait, Mm, de ce qui vient d'être vécu. Mm. mm. Ok, et après, on réatterrit sur le chemin du retour. Ok, on Mm. réatterrit tout ça. Donc, prendre le temps de d'ancrer ça chez le consultant. Ça marche? Ok, super. Donc, on reprend la, vendredi prochain. Ok. On fait la suite hein, de la formation où on va se mettre de plus en plus dans des cas, les différents cas pour que vous puissiez les travailler. D'accord. Ça marche? Ok. Si vous avez des choses que vous voulez étudier, vous pouvez aussi, hein, voilà, des situations particulières qui peuvent peut-être vous parler aussi à vous aussi. Ça marche? Ok. Super, Ça va. Merci. bravo. Merci beaucoup. Hein, ça Merci marche. beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Merci. À Oui. vendredi. Hein. À